Aujourd'hui, nous allons commencer, je vais vous montrer le tuto pour le montage euh, sur Canva. Donc, le montage sur Canva, c'est quelque chose d'assez simple. Nous n'allons pas entrer dans des montages complexes comme on pourrait trouver dans, dans la production vidéo. C'est vraiment couper en fait des petits morceaux de vidéos qu'on ne veut pas. C'est-à-dire les tics de langage, les moments de latence où on ne parle pas, etc. pour que ça soit pas trop long et que d'ennuyer l'apprenant. Donc voilà, ça c'est pour donner le contexte. Donc ici, nous sommes sur une vidéo que j'avais déjà réalisée pour un tuto, enfin vous montrer comment euh, enregistrer l'écran. C'était dans le cas de Word. Donc, je vais faire un montage sur cette petite vidéo. Donc, je commence par vous montrer le contenu de la vidéo. Voilà. Donc, maintenant, je peux commencer à... Je vais sur l'application Word pour que je puisse voir ce que je fais. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, ici, je peux commencer mon tuto, ma présentation de mon fichier. Donc, je crée par exemple mon fichier Word. J'explique en fait, par exemple, comment les différents outils, les différents onglets sur Word. Donc, on a l'onglet accueil, insertion, dessin, conception. Donc, dans chaque onglet, on peut trouver des outils qui nous permettent d'utiliser Word. Et il y a une certaine logique dans l'utilisation dans ces onglets pour faciliter l'accès dans la réalisation de documents. Ça, c'est ma première présentation de Word. Et après, je peux imaginer taper du texte, etc. Vous voyez un petit peu l'idée de faire de faire un tuto ou bien une présentation du logiciel Word. Donc, maintenant que j'ai fini ma présentation, je peux diminuer euh, ma page, mon application. Donc, et faire terminer pour terminer l'enregistrement de l'application. Donc, vous voyez bien qu'il y a des moments dans la vidéo euh, qui ne sont pas utiles. Par exemple, au début, où je ne suis pas sur la page et que je dis qu'il faut que j'aille sur l'application pour pouvoir l'utiliser. À la fin aussi, il y a un petit moment, et puis il y a des petits etc. qu'on peut supprimer dans la vidéo. Et c'est ce que on va faire maintenant. Donc, je reprends la lecture. Voilà. Donc, maintenant, je peux commencer à... Je vais sur l'application Word pour que je puisse voir ce que je fais. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, ici, à partir du moment où je dis ici, on peut couper tout ce qui est avant. Il n'y a pas d'action qui se fait à l'écran, donc je peux couper ce qui se fait avant. Je me suis arrêté, je reviens un peu en arrière pour m'arrêter au bon moment. Donc, ici, donc, à partir du jeu, donc, quand je me mets à la position que je souhaite avec le petit curseur de la timeline, donc la timeline, on est d'accord que c'est cette partie-là. Donc, je me mets je positionne le curseur là où je souhaite couper. Et à ce moment-là, je fais un clic droit avec la souris et je fais diviser la page. Sur Canva, Canva considère que chaque petit bout comme cela sont des pages. Donc, ne vous posez pas trop de questions, c'est juste des pages. Cette partie-là, quand je l'ai coupée, je la sélectionne et je peux supprimer en appuyant sur la touche supprime sur mon clavier ou avec clic droit et je fais supprimer cette page.
je reprends la lecture pour avoir une idée de là où je m'étais arrêté. Je lance la lecture avec ma touche espace. Je peux commencer mon tuto, ma présentation de mon fichier. Donc, je crée par exemple mon fichier Word. J'explique en fait, par exemple, comment les différents outils, les différents onglets sur Word. Donc, on a l'onglet accueil, insertion, dessin. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de E. Je ne les ai pas tous retirés, ce que vous pouvez faire. Hein. Donc, je me mets ici, parce que j'avais observé l'avancement en fait de mon curseur. Imaginez taper du texte, etc. Donc, ici, je fais la coupure. Si je fais la coupure, c'est S. C'est avec la touche S. Je peux taper la touche S. Donc, on a ici les raccourcis. Donc, je divise. Je recommence. Je continue la lecture. Je clique sur la timeline. Taper. Donc, deux de suite, là, je peux les supprimer tous les deux. Hein. Déjà, il y avait déjà tellement. Taper. Donc, j'essaie de me mettre. Là, étant donné que vous voyez ça part vite. C'est très petit. On a l'impression qu'on n'arrive pas à le positionner comme on veut. Ce qu'il faut faire, il faut agrandir la timeline. Donc, comment je fais? Je sélectionne la page. Et ici, on a le zoom ou le zoomer. Quand vous avez remarqué qu'il y a la case en haut, il y a deux zones. Il y a la case en haut qui est marquée page zoomée. Donc, ça veut dire que c'est cette zone-là qui va être zoomée. Donc, si je zoome, vous voyez, c'est cette zone qui s'agrandit. Je reviens à 100%, 90%. Si je clique une fois dessus, sur là, c'est la timeline qui va être zoomée à ce moment. Donc, je suis sur la timeline parce que je vois bien que il est un peu plus noir que la partie grise en haut. Et je peux zoomer dessus. Je peux zoomer pour être plus précis là où je vais couper. Donc, je me mets par exemple, je me suis mis un peu loin, je peux me mettre ici, etc. Vous voyez un petit peu. Là, taper du texte, etc. Donc, je veux le deuxième. Vous voyez, là, j'ai le temps de m'arrêter pour couper. Donc, je fais S. J'ai la bonne position, je fais S. Il m'a fait ma coupure. Donc, je peux sélectionner la page qui a été créée et supprimer. Donc, je poursuis la lecture en me positionnant. Taper du texte, etc. Voilà. Vous voyez un petit peu l'idée de faire de faire un tuto ou bien une présentation de. Vous voyez, il y a là encore, il y a un temps d'arrêt très long avec un E. Donc, je peux couper encore. Faire. Après le faire, je peux commencer à couper. Faire. Donc, je fais la pause avec la touche espace. Je tape S pour couper. Donc là, je suis la timeline, le curseur il est ici. De faire un tuto ou bien une présentation de. Donc je m'arrête. Je vais couper juste avant le deuxième de faire. De faire. Je peux me mettre ici. Je fais S pour couper. Là, il a envoyé un peu plus loin. Donc, je dois déplacer là le curseur et supprimer. De faire un tuto ou bien une présentation. Par contre, il dit 2 fois de faire. Je vais mettre plus en avant. Vous voyez un petit peu l'idée de faire. Donc là, je peux rediminuer à nouveau pour avoir
pour qu'il ne me renvoie pas trop loin. Donc, ici, il me dit un petit peu l'idée de faire. Donc, je vais supprimer le deuxième 2. Là, par contre, comme je suis en fin de page, au lieu de couper, je peux très bien diminuer en fait sur la page. Donc, l'idée, c'est de pouvoir positionner le curseur à l'endroit où je voudrais que la page s'arrête pour pouvoir diminuer ensuite à partir de là. Je vais agrandir à nouveau comme ça pour voir mieux ce que je fais. Je lance la lecture puisque je suis sur la page ici. Je clique sur le timeline. Je lance la page. Vous voyez un petit peu l'idée. Enfin, je lance la lecture. Donc ici, il est de. Je vais mettre un peu l'idée. Je peux mettre ici. Donc, je tiens quand j'ai la double flèche devant derrière. Je tiens et je fais glisser jusqu'à ce que je rejoigne le curseur. Donc, si je relance un peu en avant, vous voyez un petit peu l'idée. Je ne vais pas tout lire. Vous voyez un petit peu l'idée de faire un tuto ou bien une présentation du logiciel Word. Donc, maintenant que j'ai fini, là, je vais rediminuer la longueur de la timeline, puisque en plus j'arrive à la fin, pour pouvoir voir mieux ce que je fais. Je lance la lecture pour suivre. Fini ma présentation. Je peux diminuer ma page, mon application. Donc, et faire terminer pour terminer l'enregistrement de l'application. Pour terminer l'enregistrement de l'application. Donc, je décide de m'arrêter ici. Donc, je finis, je refais monter, je diminue et je diminue totalement là pour avoir tout sur la page. Je m'arrête ici et je reprends un petit peu au début. Je ne suis pas obligé de tout lire. Je peux commencer mon tuto, ma présentation de mon fichier. Donc, je crée par exemple mon fichier Word. J'explique en fait, par exemple, comment les différents outils, les différents onglets sur Word. Donc, on a l'onglet accueil, insertion, dessin, conception. Donc, dans chaque onglet, on peut trouver des outils qui nous permettent d'utiliser Word. Et il y a une certaine logique dans l'utilisation dans ces onglets pour faciliter l'accès dans la réalisation de documents. Ça, c'est ma première présentation de Word. Et après, je peux imaginer, taper du texte, etc. Voilà. Donc, je vous ai montré un petit peu comment couper les bouts que vous souhaitez éliminer dans votre vidéo. Bien sûr, vous pouvez faire un peu plus. L'idée, c'est de voir que vous coupez, en fait, les bouts que vous souhaitez pas. C'est assez simple. Maintenant, comme je vais vous montrer comment mettre des transitions, parce qu'il y a des endroits où, par exemple, au niveau du son, on peut faire quelques petits ajustements. Par exemple, ici, on peut imaginer taper, on sent la coupure. Je peux agrandir un peu juste parce qu'en fait, quand on coupe la page, ça ne veut pas dire que le contenu est totalement supprimé. Parce que si j'agrandis, je peux revoir ce qui a été supprimé. Donc, je peux faire avancer juste un peu. On essaie comme ça avant. Imaginez taper du texte. C'est beaucoup mieux, on sent mieux, moins la coupure. Mais je peux quand même ajouter une transition. Quand je passe le curseur de la souris juste entre les deux pages, je peux soit ajouter une page ici. Donc, ce sera une page vierge. Je teste.
ça va être une page vierge. Ça peut être pour faire une transition ou bien une animation entre deux pages, etc. Ou bien faire introduire une autre vidéo. C'est à vous de voir si il y a un intérêt à le faire là, ce qui est totalement possible. Hein. C'est votre projet. Je fais CTRL-Z pour supprimer la page que j'ai ajoutée. Et, ou bien vous pouvez ajouter une transition ici. Donc, c'est le deuxième petit onglet, petit outil qui s'affiche. Donc, quand je passe entre les deux, voilà, c'est bon. Donc, je clique dessus. Et Canva me propose les transitions. Donc là, c'est 100. Donc, je peux, par exemple, mettre fondu, glisser, cercle, couleur. Enfin, vous voyez, moi je suis partisan du plus simple possible. Il y en a qui aiment des trucs plus animés, c'est au choix. Après, ce que propose Canva, ça reste correct. Par exemple, celle-là, j'aime bien. Mais ça dépendra de la situation où vous allez le mettre. Le fondu, pour moi, dans ce cas-là, puisque c'est juste pour gérer, en fait, peut-être le son, je vais mettre plus le fondu. Est-ce que c'était bien ici? Alors, je refais la lecture pour voir le résultat. Ça a changé. Imaginez, ouais, on sent que la transition elle est un peu, soit je vais diminuer un petit peu pour voir ce que ça fait. On peut imaginer taper du texte, etc. Ouais, à peu près. Donc pour diminuer, j'ai cliqué sur la transition pour que la petite fenêtre s'affiche. Et ici, on a durée en secondes et on peut augmenter ou diminuer la transition. Bon, en général, par défaut, c'est à 0,5. On est à 0,3. Donc, voilà. Donc, si je fais suivant, je fais... Ça change. Vous voyez un petit peu l'idée de faire un tuto ou bien une présentation Là aussi, c'était un peu à bout. Un petit peu l'idée de faire un tuto ou bien une présentation. Ouais, bon, je laisse le premier de... Bon, c'est moins affreux que si je ne mettais pas. Enfin, j'ai l'impression. Donc, voilà. Donc, on a vu comment couper des bouts de la vidéo, des pages, avec la touche S. C'est-à-dire on positionne le curseur à l'endroit où on souhaite couper. On tape sur la touche S, là par exemple, et on a notre coupure. Et après, on peut sélectionner en cliquant sur la zone coupée, la page créée, et avec la touche supprime du clavier ou le clic droit de la souris, on peut faire supprimer cette page ici. Donc après, on a vu aussi comment ajouter une petite transition. En passant la souris entre les deux pages, on a la possibilité d'ajouter une transition ici ou une page. C'est au choix, enfin, par rapport au projet, par rapport à votre storyboard d'ailleurs, et ajouter une transition. Et la transition, elle est réglable en termes de durée, etc. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.